exemple-là, on va voir d'autres exemples. L'exemple 4, vous avez un certain nombre d'algorithmes, l'algorithme A, le B, le C et le D, et on nous demande toujours d'analyser ces algorithmes-là et de calculer leur complexité. Très bien. Regardez, prenons l'algorithme A. Daimen mettons juste le code, on ne donne pas les données. L'algorithme A, une affectation, une boucle tant que i supérieur ou égal à 0, où en bas i reçoit i moins 2. Donc c'est en rouge, pourquoi? C'est pour attirer l'attention des étudiants que le pas ici est différent de 1. Donc la formule Tsana pour le nombre d'itérations égale valeur finale moins valeur initiale plus 1 n'est plus valable. Même chose pour l'algorithme C. Le i reçoit i multiplié par 2 et pour l'algorithme D aussi, i reçoit i divisé par 2. Donc le pas dans tous ces cas-là est différent de 1. Ok? L'algorithme B par contre, le pas est toujours égal à 1. Ce sont deux boucles imbriquées ici. On va voir. Donc, on vous dit l'ordre de grandeur en temps de ces 4 algorithmes. Nous l'avons illustré dans ce tableau-là. Ok? Et on rappelle toujours que pour une boucle avec le pas égal 1, le nombre d'itérations c'est valeur finale moins valeur initiale plus 1. Ok. Par contre, si le pas est différent de 1, on va poser une variable k qui est égale au nombre d'itérations et il va falloir raisonner et réfléchir pour trouver ce cas-là. Donc, les algorithmes Zana, l'algorithme A, B, C et D, les instructions de 1 jusqu'à 6, parce que l'algorithme B fait 6 instructions et les 3 autres, chacun de 3 instructions. OK? Et pour les algorithmes A, C et D, dont le pas de la boucle est différent de A, on a utilisé pour le nombre d'itérations une variable k ou qui me nommer là quand vous voulez. Hna سميناها k, une variable à chercher. OK? Donc pour les 3 algorithmes, pour les 4 d'ailleurs algorithmes, l'instruction 1 kamel c'est quoi? C'est l'initialisation. L'initialisation de i. Et c'est une affectation, donc elle est de l'ordre de 1 pour les 4 algorithmes. Maintenant, la deuxième instruction pour les 4 algorithmes, c'est quoi? C'est l'évaluation de la condition de sortie. Il y a le nombre d'itérations plus 1 multiplié par ordre de 1. Pour l'algorithme B, puisque le pas est égal à 1, on applique la formule valeur finale moins valeur initiale plus 1. OK? Voilà, le i reçoit 1 tant que i est inférieur ou égal à 1 faire. J reçoit 1 tant que j est inférieur ou égal à 1 faire. Et j reçoit j plus 1 fin tant que i reçoit i plus 1 fin tant que. Donc là, le pas est égal à 1, la valeur finale, la valeur initiale sont fixes, tout est clair. OK, on n'a qu'à appliquer cette formule pour le calcul. Eh bien, la valeur finale c'est n, moins la valeur initiale qui est 1, plus 1 ou là plus 2 directement qui vous donne 1 plus 1 par ordre de 1. C'est pour l'évaluation de la condition de sortie de la boucle. C'est pour l'algorithme B, pour lequel on peut appliquer cette formule. Par contre, pour les 3 autres algorithmes, le pas est différent de 1. On pose la variable k et on va la chercher. À l'intérieur des 3 algorithmes A, C et D, c'est k par ordre de 1. Ok, دايما نقصوا 1 par rapport à l'évaluation de la condition de sortie. وهذو c'est les résultats finaux. Mais nous allons expliquer en détail كيفاش وصلنا les résultats finaux. Pardon, je continue مع l'algorithme B puisque il est clair. هنا مادام لقينا n plus 1 pour la condition de sortie, à l'intérieur ça va être n par ordre de 1. يعني pour l'instruction 3. L'instruction 3 de l'affectation, elle est de l'ordre de 1. L'instruction 4, on lui applique la formule, ça va donner aussi n plus 1. OK?
ça va donner n plus 1, mais comme elle est à l'intérieur de la boucle externe, elle va être donc exécutée n fois multipliée par l'évaluation de sa condition de sortie. Ça va être donc n multiplié par n plus 1 par ordre de 1. Regardez, la boucle interne, elle fait partie de la boucle externe. Donc, chez la boucle externe, il est exécuté n fois. N fois, c'est une instruction simple. Qui dit ça va être n fois multiplié par le nombre d'exécutions pour cette boucle elle-même. Voilà, donc c'est un facteur de n plus 1 par ordre de 1. Et à l'intérieur de la boucle interne, ça va être n multiplié par n. Qu'on a n plus 1, vers n. Et ça va être n au carré par ordre de 1. La dernière instruction, la dernière instruction liée de l'affectation 6, elle fait partie de la boucle externe et elle va être exécutée n fois. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait la somme. Quand on fera la somme, le facteur prépondérant, c'est quoi? C'est n au carré et par conséquent, le coût de l'algorithme B pour la donnée n est à peu près, il est de l'ordre de n au carré. C'est un algorithme quadratique. Donc, allons voir le calcul donc, de la variable k pour les algorithmes A, C et D. Commençons par l'algorithme A. Donc, regardez, voilà l'algorithme, il est là. À l'étape 1, à la première itération de cette boucle, le i, il vaut n. Allez, on entre, on va affecter à i moins 1, donc ça va être n moins 1. À la deuxième donc, itération, quand on entre la deuxième fois, le i sera égal à n moins 2. À la troisième itération, il sera égal à la valeur précédente, moins 2. Ça va être égal à n moins 4. Et on remarque que n moins 4, c'est quoi? C'est n moins 2 multiplié par 2, qui n'est rien d'autre que n moins 2 multiplié par 3 moins 1. Yani le 2 si je veux voir sa relation avec le nombre d'itérations, c'est quoi? C'est 3 moins 1. Là, il s'agit c'est-à-dire de voir les différentes exécutions et de chercher une relation entre les itérations et votre indice de parcours pour la recherche de la valeur k, yani du nombre d'itérations. À l'étape 4, le i, c'est toujours la valeur précédente qui est n-4 moins 2, qui vaut n-6, qui n'est rien d'autre que n-2 multiplié par 3. Et le 3, c'est quoi? C'est ce 4-là moins 1. D'accord? Donc, à l'étape K, on va tirer une conclusion. Notre i, on va généraliser, puisque ça se répète de la même manière. C'est la même formule. Donc, le i sera égal à n-2 multiplié par k moins 1. Donc, c'est la relation entre le i, l'indice de parcours de la boucle, et l'itération courante. À la fin, le i sera égal à combien? Il sera égal à 0. Donc, à partir de ces deux équations, on aura i égal à n-2 multiplié par k moins 1 égal à 0. Par conséquent, c'est une équation à résoudre avec un inconnu qui est le k. Donc, 2 facteurs de k moins 1 sera égal à n et par conséquent, le k sera égal à n sur 2 plus 1. Ce qu'il faut faire donc, c'est de retourner vers le tableau. C'est pour l'algorithme A. Là, il faut sommer le tout. Maintenant, on va voir ordre de 1 plus k plus 1 plus k. D'accord? 1 plus k plus 1 plus k, le tout par ordre de 1. Quand on remplace le coût de l'algorithme A pour la donnée de taille n, là c'est l'utilisation du k, la somme et on remplace le k par la valeur trouvée qui est n sur 2 plus 1. Donc on aura
2n sur 2 plus 1 plus 2 par ordre de 1, ça va être n plus 4 par ordre de 1. Et le facteur ici, le plus important, c'est quoi? C'est n. Et donc, le coût de l'algorithme A, il est de l'ordre de n. Donc, rappelez-vous, le type d'algorithme, linéaire. C'est un algorithme linéaire, ce qu'on a présenté au niveau de la vidéo précédente. Très bien. Maintenant, on va voir l'algorithme C. L'algorithme C, le pas est toujours différent de 1 et c'est pour cette raison qu'on est en train de faire une certaine analyse pour déterminer le nombre d'itérations K. Donc, à la première étape, la première itération, le i, il vaut 1. C'est clair. À la deuxième itération, le i, ça va être i multiplié par 2, c'est 1 multiplié par 2. OK. Très bien. À la troisième itération, donc c'est la valeur précédente, l'IA, 2 multiplié par 1, qu'on va encore multiplier par 2. Et vous remarquez ici, qu'est-ce qu'on est en train, si vous essayez de tirer une relation, déjà à cette étape-là, ok, vous voyez que c'est 2 à la puissance 2. Et le 2 en puissance n'est rien d'autre que le 3 moins 1. À l'étape 4, on aura la valeur précédente, l'IA là, multipliée par 2. Ça va être, donc, comme vous voyez, on multiplie 2 par lui-même 3 fois. C'est 2 à la puissance 3, qui n'est rien d'autre que 2 à la puissance 4 moins 1. Donc, finalement, on généralise et on dira à l'étape K, quelconque, le nombre d'itérations, le i sera égal à 2 à la puissance K moins 1. Et à la fin, la dernière itération, le i sera égal à combien? Il sera égal à n. Donc, à partir de ces deux équations, on va tirer notre k. Donc, le i égale à 2 à la puissance k moins 1 égale à n implique, selon vos connaissances mathématiques, le k sera égal à logarithme à base 2 de n plus 1. On remplace toujours au niveau de la formule, au niveau du tableau. Là, pour l'algorithme C, c'est la même chose. C'est 2k plus 2 par ordre de 1 et il faut remplacer le k par la valeur que nous avons. Voilà. Donc, le i égale à 2 à la puissance k moins 1 égale à n. Donc, le k est égal à logarithme à base de n plus 1. En remplaçant, on aura 2 logarithme de n plus 4 par ordre de 1. Le facteur prépondérant, le plus important ici, c'est quoi? C'est logarithme à base de n. Donc, le coût de l'algorithme C pour la donnée de taille n est de l'ordre de log de n. C'est un algorithme sous-linéaire. D'accord? Sa complexité, elle est plus réduite que la complexité d'un algorithme linéaire. Revenez toujours à la vidéo précédente. Reste maintenant l'algorithme D. L'algorithme D, cherchons le cas toujours. Le même raisonnement. Donc, à l'étape 1, le n, il vaut n. À l'étape 2, à la deuxième itération, le i, c'est la valeur initiale, il y a n divisé par 2. Donc, c'est n divisé par 2. À la troisième étape, ou la troisième itération, le i, ça va être la valeur précédente, il y a n sur 2 qu'on divise par 2. Mais ça va être quoi? Ça va être n. Vous inversez, c'est des petites formules mathématiques, le courant, donc ça va être n divisé par 2 multiplié par 2. Donc voilà la formule. Donc l'étape 3, c'est 2 à la puissance 2 à la puissance 3 moins 1. À l'étape 4, le i est égal à n sur 2 multiplié par lui-même 3 fois. Donc c'est n sur 2 à la puissance, pardon, c'est une petite erreur de saisie, c'est 4 moins 1. Qu'on a concentré 2 à la puissance 3, il fallait écrire ici, c'est 4, c'est 2 à la puissance 3. Donc c'est 2 à la puissance 4 moins 1 ici.
Très bien. Donc, à l'étape K, le I sera égal à n sur 2 à la puissance K moins 1. Et à la fin, à la dernière itération, le I sera égal à combien? Il sera égal à 1. Donc, I supérieur ou égal à 1. Donc, à partir de ces deux équations-là, on aura le I qui est égal à 1 sur 2 à la puissance K moins 1 égale à 1. Alors, le 2 à la puissance K moins 1 sera égal à n et par conséquent toujours avec vos notions mathématiques le K sera égal à log à base 2 de n plus 1. On remplace au niveau de la formule du tableau, on trouvera 2 log de 1 plus 4 par ordre de 1 et l'algorithme aura pour coût un algorithme, une complexité sous-linéaire qui est log de n. Ainsi, on aura terminé le calcul pour les 4 algorithmes. Un algorithme avec le pas égal à 1 qui est l'algorithme B et 3 algorithmes, le A, le C et le D où le pas est différent de 1. On a donc raisonné pas à pas, on a essayé de trouver une formule, on a généralisé de la formule, on a trouvé le nombre d'itérations. Très bien. Maintenant, le dernier exemple que nous allons traiter, c'est un exemple où nous avons un algorithme principal avec des sous-algorithmes, avec une procédure et une fonction. Et comment calculer maintenant la complexité d'un algorithme pareil, l'algorithme principal mais les sous-algorithmes. Toujours la vidéo précédente, et on l'a rappelé tout à fait au début de cette vidéo, que pour le faire, il suffit de sommer toutes les complexités des différents sous-algorithmes. Mais pour le faire pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous dit il faut toujours commencer par calculer la complexité du sous-algorithme de base, yani celui qui ne contient pas d'appel, qui ne fait appel à aucun autre sous-algorithme, yani qui ne fait appel à aucune procédure ou la fonction. On remonte au niveau des appels et on calcule la complexité de chaque sous-algorithme, de chaque procédure et chaque fonction. Et à la fin, il faut faire la somme de tout. Là, si on prend l'algorithme principal, comme vous voyez, 2 instructions de base, on appelle à une procédure qui s'appelle foo. Il n'a pas de sens, l'algorithme, c'est juste pour faire les calculs. L'appel à la procédure foo, comme vous voyez, on met l'écriture d'un résultat. Là, c'est l'appel à une fonction qui s'appelle bar. OK. Et on voit bien que la procédure foo elle-même, elle fait appel à la fonction bar. Donc, on a les 2 sous-algorithmes. On voit le sous-algorithme qui n'appelle aucun, qui ne contient pas d'appel dedans, c'est la fonction bar. Donc, il y a la fonction de base, ou là, il y a le sous-algorithme de base par lequel on va commencer. Donc, nous allons commencer à calculer la complexité de la fonction bar. On va remonter à aller calculer la complexité de la procédure foo, revenir ici vers l'algorithme principal et sommer le tout. Très bien. Commençons par la fonction bar, qui ne fait appel à aucun autre sous-algorithme. La fonction, elle est là, comme vous la voyez. Fiha donc le test de la condition de sortie de la boucle, l'instruction d'affectation et le retourner ici. Donc les instructions 3, l'instruction 3, elle va être évaluée n plus une fois, puisque le pas égal à 1, donc c'est valeur finale moins valeur initiale plus 2 directement. Donc, DC plus 2, c'est pour la condition de sortie uniquement. OK? Donc, ça va être n moins 1 plus 2, c'est n plus 1. Et à l'intérieur, c'est n fois. L'instruction 4, c'est n fois. Très bien. L'instruction 5, c'est une seule fois. Donc, le coup de barre, on fait la somme pour barre. Ça va être n plus 1 plus n. Yani, le n plus 1 plus n plus 1 par ordre de 1, il y a l'unité d'évaluation pour les opérations fondamentales. Donc, le coût pour la fonction bar, le facteur
important ici, c'est quoi? C'est n, donc elle est de l'ordre de n. خلاص خلصنا le calcul pour la fonction bar. Allons vers la procédure foo. La procédure foo. Très bien. L'action 2, si je prends l'action 2 qui est là, normalement, elle a une complexité qui est de l'ordre de 1, puisque c'est une affectation. À première vue, c'est une affectation. Mais au niveau de l'affectation, il y a l'appel à la fonction barre. Et par conséquent, l'action 2 va être ordre de 1 pour l'affectation, plus la complexité de la fonction appelée la fonction barre. Et on vient de calculer la complexité de la fonction barre, il y a ordre de n. Alors, on aura ordre de 1 plus ordre de n. Le 1, c'est une constante. Vous allez voir, toutes les constantes, on ne les considère pas. Le facteur important, la complexité, elle va être proportionnelle à ce facteur-là. Le facteur, la complexité va augmenter. Et sinon, c'est l'inverse. Donc, l'instruction 2, elle est de l'ordre de n. Les lignes maintenant 1 et 2, elles se répètent. La ligne 1, la condition de sortie, elle se répète. Il y a n plus 1 fois toujours la valeur finale, moins valeur initiale, plus 2, puisque le pas est égal à 1. Et à l'intérieur, l'affectation elle-même, le raisonnement à ce niveau, c'est pour l'instruction quand elle s'exécute une seule fois, mais elle fait partie d'une boucle, donc elle va se répéter. Madame, la condition de sortie n plus 1, elle va se répéter n fois. Et donc la complexité de la procédure foo, c'est quoi? C'est n plus 1 par ordre de 1, je m'excuse, d'accord, plus n par ordre de n, et c'est ordre de n au carré. Et le tout sera, le coût de foo sera ordre de n au carré. D'accord? Ordre de n au carré. La procédure foo, nous allons maintenant vers l'algorithme principal. Pour l'algorithme principal, regardez, les instructions 6, 7, les romans, une lecture et une affectation, chacune est de l'ordre de 1. C'est l'appel à la procédure foo de l'ordre de n au carré. L'instruction 9, c'est l'écriture du résultat retourné par la fonction barre. Sa complexité, c'est quoi? C'est ordre de 1 pour l'instruction d'écriture et la fonction barre de l'ordre de n. Donc, on va faire la somme de toutes les complexités et le facteur le plus important, c'est quoi? C'est n au carré, donc elle est de l'ordre de n au carré. Finalement, le coût de l'algorithme principal est de l'ordre de n au carré. Très bien. Ainsi, on aura expliqué tous les exemples qui existent au niveau du support de cours du chapitre 2. On vous demande de bien donc revoir tous ces exemples-là pour pouvoir résoudre la série d'exercices qui est déjà sur la plateforme e-learning. On demande aux étudiants de préparer la série pour pouvoir, après, quand ils assistent à la séance ou séances de TD en ligne directement avec les enseignants, de participer, de partager leurs solutions et de poser le maximum de questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.